Ouais, pour expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne. Bonjour, Normalement, vous avez besoin de labellisation pour être bonjour à tous. Vous devriez donc, je pense, tous nous entendre. Bienvenue pour ce petit webinaire, donc ce premier webinaire autour d'un nouvel appel à projet qui devrait donc, enfin qui va arriver et qui arrive et qui commence à se lancer sur donc un appel à projet de la région Innovep Expérimentation spéciale Silver Economy et bien vieillir. C'est pour ça que nous vous avons contacté avec Silver Valley en parallèle pour pouvoir commencer à vous expliquer ce matin. Ce matin, ce webinaire est à destination des terrains d'expérimentation. Et donc, on est là on est là tous représentés pour vous présenter l'appel dans les grandes lignes. En tous les cas, voilà, à peu près de la meilleure façon ce matin. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, c'est le moment. Et puis, comme ça, vous aurez aussi des informations pour la suite. Si cet appel vous intéresse, vous saurez aussi comment vous inscrire et poursuivre la démarche à nos côtés et aux côtés de la région Île-de-France. Donc, je vais peut-être présenter les personnes qui sont autour de la table avec moi ce matin. Titouan, est-ce que tu veux te présenter rapidement? On va faire un mini tour de table pour que vous sachiez qui est Ouais, qui. très rapidement. Bonjour à tous et tous. Merci de vous être rendus disponibles à échéance assez courte pour ce premier webinaire de présentation. En effet, ce qu'on va vous présenter là est assez finalement nouveau dans les solutions et véhicules d'expérimentation. Et on va présenter, je pense, aussi le rôle, enfin, on va présenter le rôle opérationnel de chacun. Et pour nous, Silver Valley, on est donc, pour ceux qui nous connaissent, un réseau d'innovation et on accompagne voilà, les structures dans le déploiement de leurs solutions innovantes à destination des seniors et de leurs aidants. Voici pourquoi on est autour de cette table ce matin. Exactement. Et côté Cap Digital, nous avons donc moi je suis Christelle Ayache pour information et donc je m'occupe principalement de l'animation de la filière numérique en santé chez Cap Digital, dans lequel la Silver Economy fait partie vraiment depuis le départ. Et puis on a aujourd'hui aussi Jennifer Lecomte. Je t'en prie Jennifer. Et je vais te laisser la main d'ailleurs pour poursuivre juste après si tu veux bien. Ok, bonjour à tous, Jennifer Lecomte, je suis en charge de la recherche, du développement et de l'innovation pour le pôle de compétitivité Cap Digital. Donc je travaille aux côtés de Christelle chez Cap Digital. Et donc, on est très heureux de vous avoir ce matin. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat si vous le souhaitez. Vous avez le chat qui est ouvert. Et de la même manière, vous avez un onglet questions. Si tout au long du webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet questions. On pourra vous répondre. On pourra même certainement vous faire monter sur scène pour poser vos questions. Nous serons accompagnés ce matin également des représentants de la région Île-de-France. Alors, ils ont des petits soucis de connexion. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas parmi nous sur scène, mais ils devraient évidemment nous rejoindre sur scène dès que possible. Et donc, vous pourrez également leur poser toutes les questions puisque on est bien sur un dispositif régional où également BPI France est impliqué pour la partie aide aux entreprises. Sans plus attendre, du coup, je vous propose de commencer la présentation de ce nouveau programme qui s'appelle donc Innovep Expérimentation, Silver Economy et Bien Vieillir. Vous l'avez en avant-première, comme l'a dit Christelle, le lancement n'est pas encore effectué. L'objectif de ce programme, c'est vraiment de réunir des terrains d'expérimentation et des solutions innovantes afin d'expérimenter ces solutions. Et donc, pour ce faire, on vous contacte, vous, en tant que terrain potentiel d'expérimentation, afin de faire remonter vos besoins et de pouvoir les exprimer lors du lancement officiel de
ce programme en 2023. Donc, je vais commencer par un petit peu de contexte. Donc normalement, c'était plutôt Daniel Bessis de la région Île-de-France qui devait faire, ce contexte, mais peut-être qu'il reviendra dessus, en fin de présentation, quand il aura récupéré une connexion. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça fait partie, des grands enjeux, de la région Île-de-France. Ça fait partie, du programme Impact 2028 et donc la volonté de la région, de soutenir, le développement, de, la silver economy. Donc l'enjeu de ce programme, hein, vous l'aurez compris, c'est vraiment, d'expérimenter, et pour favoriser cette expérimentation, c'est, de la financer via le financement, des entreprises afin que celles-ci, aient la volonté de venir expérimenter, sur votre territoire, et ainsi pour vous, de pouvoir évaluer cette solution de façon, gratuite pendant la durée de l'expérimentation. Donc on va y revenir tout au long de cette présentation, hein, avec les différentes thématiques qui vont être présentées et puis un petit peu les modalités pour ce programme. Donc comme je le disais, hein, comment réussir, à faire émerger ces expérimentations? Eh bien, c'est pour ça que nous sommes là accompagnés, de Silver Valley. C'est vraiment pour apporter un soutien opérationnel aux côtés, de la région Île-de-France et de BPI France, méthodologique et d'expertise pour, permettre cette expérimentation, dans, de bonnes conditions, dans les meilleures conditions, pour, à terme, pouvoir bien évaluer cette expérimentation et pouvoir, le cas échéant, adopter la solution expérimentée. Donc les bénéfices, hein, de ce programme d'expérimentation, vous les connaissez, hein. Le but, c'est évidemment de transformer, d'aider à la transformation et au développement, des structures, enfin qui favorisent, hein, l'autonomie et le bien vieillir, grâce, du coup, à l'innovation. Hem, L'objectif pour vous en tant que terrain, c'est vraiment de pouvoir objectiver, opérationnellement et financièrement, l'adoption d'une nouvelle solution, innovante qui répondrait à vos besoins et c'est pour ça que ce programme, est mis en place. Et puis évidemment de co-construire aussi avec la solution, innovante, pour que, elle puisse correspondre exactement, à vos besoins. Donc voilà, en fonction des projets également, favoriser la participation, des usagers, et des aidants dans la co-construction, de ces solutions innovantes. Donc comme je le disais, 5 domaines prioritaires, qui sont listés ici, qui ne sont absolument pas exhaustifs. On a voulu un petit peu, donner des enjeux prioritaires, donnés par la région Île-de-France, mais évidemment, voilà, c'est pas contraint, c'est juste pour donner des grandes orientations, de ce qui pourrait être financé. Donc évidemment, le domaine de la santé, hein, pour, améliorer l'expérience de vie, des personnes, âgées, et ou fragilisées. La prévention qui est un gros domaine, évidemment qui a pour but de développer, hein, des dispositifs notamment pour préserver l'autonomie, des personnes âgées ou fragilisées. Le soutien aux aidants également qui est une des priorités, pour améliorer les conditions de travail des aidants, valoriser, ces métiers, et de service à la personne. Et également, 2 autres qui sont, l'inclusion sociale, donc améliorer la qualité de vie, des personnes âgées et fragilisées, dans un cercle vertueux d'inclusion et puis, tout ce qui tourne autour de la mobilité et de l'aménagement, afin d'expérimenter des technologies et des aménagements pour l'habitat, qui favoriseraient, du coup cette autonomie.
Donc voilà, comme je le disais, ce sont les 5 domaines prioritaires qui ont été listés, qui seront listés dans le cahier des charges. Évidemment, elles ne sont pas exhaustives, et donc tout peut être regardé à partir du moment où ça correspond à l'enjeu phare, de ce programme. Donc, à qui s'adresse, ce programme? Oui, Christelle? Peut-être, Titouan, tu voulais parler plus spécifiquement, des terrains d'expérimentation? Je te propose de commencer par les entreprises innovantes et puis après je te laisserai la main sur les terrains d'expérimentation. Ouais. Donc les entreprises innovantes, c'est du coup une définition assez large du terme. C'est-à-dire que ça peut concerner, des startups, des PME ou des ETI. Ces entreprises doivent présenter une innovation qui n'est pas encore commercialisée, et qui, du coup a pour but d'expérimenter cette expérimentation, d'expérimenter cette solution, avant leur mise sur le marché. Il peut y avoir encore, un petit peu, de R&D, sur, cette solution puisqu'il y a une partie un peu que vous pouvez, co-construire avec l'entreprise. Donc, la solution, Heu et certes a un TRL élevé, mais peut encore avoir des ajustements. Donc pas de solution, trop, early stage, c'est-à-dire pas de solution, encore, prototypée, hein. On est bien sur une solution qui est déjà prototypée ou vraiment en toute fin de prototypage, et qui a pour but, de faire son premier POC et donc d'expérimenter en conditions réelles. Et Titouan, du coup, je te passe la parole. Merci beaucoup Jennifer et Christelle. En effet, c'est juste en effet un mot sur les terrains d'expérimentation et globalement l'appel à projet. Ce qui est assez intéressant, en tout cas, nous, c'est ce que la région a souhaité et ce que, évidemment, nous, on était bien entendu en phase avec cela, c'est que, vous l'avez remarqué, c'est finalement pas restrictif dans les terrains d'expérimentation qui seront proposés, en ce sens que le terrain n'est pas forcément sanitaire ou médico-social. Je vois qu'il y a des bailleurs dans les participants, des bailleurs sociaux, où vous êtes bien sûr des terrains évidents d'expérimentation, car voilà, n'importe qui compte parmi ces bénéficiaires, ces utilisateurs de nombreux seniors, peut, à partir de ce moment-là, accueillir des terrains d'expérimentation. Alors, c'est indiqué sur la slide, mais ils peuvent être des acteurs privés ou publics du territoire, des associations, des collectivités. Donc, on n'est vraiment pas du tout restrictif là-dessus. Ça peut être les solutions qui seront expérimentées sont en effet pas forcément des solutions technologiques, techniques, dédiées à des seniors dépendants, mais il y a une véritable ouverture qui est permise grâce à cet appel à projet sur des solutions de prévention, et ça a été rappelé dans les actes, des solutions, des produits, des services à destination des seniors encore autonomes, voilà, pour préserver leur autonomie. Et c'est ça qui, je pense, est aussi à retenir dans cet appel à projet, dans cet appel à projet d'expérimentation. Voilà, initié par la région. Je me permets du coup de poursuivre sur la slide suivante, si ça va à tout le monde. Pardon. L'accompagnement, alors là on rentre dans des détails techniques, mais qui ont leur importance. L'accompagnement, il n'est pas, voilà, c'est un appel à projet. Vous verrez dans le cahier des charges qui vous sera envoyé, quand même quelque chose d'assez haut niveau. On dépasse évidemment le cadre d'une étude, souvent le cadre d'une étude d'usage où on peut vraiment être sur des études scientifiques précises, cliniques, sur cet appel à projet-là, avec des ressources qui sont fournies pour le montage d'expérimentation et le soutien à l'entreprise par la région et BPI. En tout cas, voilà, côté Cap Digital et Silver Valley, on a l'habitude en tout cas d'identification des besoins du côté on va dire, des décideurs, vous qui devez ensuite engager des ressources à la suite des expérimentations si voilà, vous souhaitez implémenter ces solutions. Donc, pour vous, décideurs, vous bénéficierez
de notre connaissance des solutions disponibles et dans la définition également de vos besoins. Je poursuis. Évidemment, ces solutions, cette expérimentation, elle doit avoir un impact positif sur l'entreprise, lui faire qu'elle fasse la preuve de son impact, de son bénéfice, de son impact sur la vie des gens. Alors évidemment, les externalités positives pourront être diverses en termes de lien social, de capacité de mobilité. Et ça, c'est tout l'accompagnement aussi qu'on pourra proposer en termes d'ingénierie, d'expérimentation. Et pour vous, terrain, évidemment, être accompagné pour que il y ait des externalités évidemment positives pour vous et un impact sur vos bénéficiaires. Et évidemment, l'acceptabilité et l'adoption des solutions qui seront évidemment évaluées, mais ça, là, on rentre dans la technique d'expérimentation. N'hésitez pas, hein, Christelle et Jennifer, à me couper si je ne suis pas tout à fait exhaustif. On est sur notre première présentation. Pas de souci de toute façon, on pourra y revenir aussi avec les questions et puis voilà, si jamais il y a des choses sur lesquelles il faut revenir, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et comme ça on reviendra sur des éléments plus concrets si jamais nous ne sommes pas assez précis. Pas de problème. Tout à fait. Et voilà, là, il y a presque une infinité de terrains pertinents. Ça peut être des bailleurs, des centres sociaux, des collectivités, des ERP qui ont quand même un minimum de passages et finalement de bénéficiaires. On n'a pas fixé de nombre critique, en tout cas de minimum de seniors à toucher dans ces expérimentations-là. Néanmoins, on sera attentif à ce que l'expérimentation soit dans son ingénierie aussi représentative que ce soit pas une expérimentation qui soit menée sur 5 seniors, quoi. Bon, les bénéfices, on les a donnés. Je vais pas détailler et relire tout ce qu'il y a sur la slide, mais voilà, c'est pour vous, terrain, contribuer à une démarche aussi un peu systémique et globale d'innovation que vous avez. Ça vient outiller finalement pour vous une démarche qui peut être aussi stratégique de créativité, d'engagement de vos collaborateurs, mais aussi de vos usagers et bénéficiaires. C'est vraiment un rôle de facilitateur aussi pour vous que ce véhicule InnovUp a été mis au point. Voilà, au risque de me répéter peut-être un petit peu, mais pour vous, terrain, dans ce programme, on l'a dit, nous, on souhaite du coup être aussi proche de vous dans l'accompagnement et le montage de ces projets-là sur l'expression de vos besoins. Et pour nous, avoir la capacité de mettre des solutions qui soient pertinentes à expérimenter en face des besoins que vous nous aurez fait remonter. Évidemment, plus on aura de terrains qui nous feront remonter une problématique en particulier, plus évidemment, elle aura un intérêt pour nous. On sentira l'intérêt que vous aurez à expérimenter cette solution. Christelle et Jennifer l'ont dit, mais on expérimente véritablement un prototype qui correspond à votre problématique. Le but est aussi que ces projets-là itèrent à la fin pour répondre à un besoin. Là, on n'est évidemment pas sur une solution, une exploitation de la solution, mais finalement qu'on construire avec le terrain des solutions qui soient adaptées aux attentes et aussi un peu prospectives des seniors, afin évidemment de construire des leaders de demain en termes de réponse à des besoins et avoir des solutions qui ne répondent pas aux besoins de 100 seniors, mais comme on l'a dit, des solutions qui ont une capacité de réplicabilité à plus grande échelle, qui soient compétitives, accessibles aussi pour les terrains. Enfin, on parlera plus de terrain, mais en tout cas pour les structures qui voudront finalement faire rentrer en exploitation et implémenter ces solutions, et aussi pour les usagers bénéficiaires, évidemment, que ce soit accessible au plus grand nombre. Et voilà, évidemment, un suivi de l'expérimentation une fois que celle-ci est engagée et mise en place.
on l'a dit plusieurs fois, mais pour que ce soit tout à fait clair, en tout cas pour vous, InnovUp XP Santé, c'est à destination des entreprises innovantes. Ce soutien-là, évidemment, vous êtes une des parties prenantes clés de ça. Vous pourrez avoir la chance d'accueillir des solutions pour lesquelles on espère, en tout cas, il y aura un véritable intérêt sur le fonctionnement de vos structures, un véritable impact positif. Néanmoins, ça demandera de l'engagement de votre part en termes de temps et de ressources dédiées pour que l'expérimentation, évidemment, se mène à bien. Mais là, je vous apprends rien. Et sur la mise à disposition de terrain, alors que ce soit une résidence autonomie, un pied d'immeuble chez un bailleur social, quelques salles chez un centre social, des infrastructures pour une collectivité. Voilà, comme on l'a dit, les terrains sont très diverses et variés. Néanmoins, voilà, il faudra qu'ils soient accessibles et facilitants. Voilà, que les ressources aussi de vous, terrain, soient facilitantes pour les structures avec lesquelles vous allez engager ce programme. Jennifer, Christelle, peut-être je vous laisse la parole également. Et évidemment, à l'écoute de vos questions, je vois qu'il y a des premières peut-être questions dans le chat. Oui. Oui, effectivement. Alors, il y a des questions dans le chat. Comme vous l'avez vu, on a mis une adresse générique sur laquelle vous pouvez nous contacter. Donc, voilà, nous sommes tous derrière cette adresse générique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via cette adresse. Peut-être dire aussi que pour un petit peu pour transcrire votre intérêt, on va mettre en place un questionnaire de manifestation d'intérêt dont vous recevrez le lien avec évidemment le replay puis les slides de cette présentation. Donc voilà, ça va vous prendre un petit temps, mais c'est juste pour qu'on puisse un petit peu faire le suivi de votre intérêt. Et ensuite, évidemment, on viendra vers vous, vous proposer un rendez-vous pour aller un petit peu plus en profondeur de votre besoin et pour vous réexpliquer si vous avez besoin les différentes modalités de cet appel à projet. Donc peut-être, Titouan, une première question de Mathieu qui demande sur la partie préservation de l'autonomie notamment, est-ce que les terrains d'expérimentation tels que les EHPAD sont le cœur de cible de ce programme? En effet, il y a peut-être un point aussi qu'on doit préciser. On n'est pas irréprochable non plus dans cette première présentation, mais les terrains sont évidemment médico-sociaux et sanitaires, c'est-à-dire qu'un EHPAD, même si on parle évidemment, on a donné une importance là dans notre présentation à la prévention, c'est-à-dire à destination des seniors autonomes. Les seniors dépendants sont évidemment une des cibles bénéficiaires, en tout cas finale de cet appel à projet-là. Donc, les EHPAD sont évidemment des terrains d'expérimentation possibles. Alors, Aline également pose une question. Elle voudrait intervenir à l'oral. Je ne sais pas si on peut. Ah, ouais, c'est bon, je vois qu'Aline. Tout à fait. Aline, normalement, est capable de poser sa question en direct. Donc, Aline, n'hésitez pas à vous présenter avant de poser votre question. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, on vous entend très bien. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Je préférais poser à l'oral parce que sinon ça s'était un peu expliqué pendant le message. J'avais juste une question parce que alors moi je suis du coup chef de projet d'une association qui s'appelle Ogénie qui propose en fait un programme d'accompagnement et un site internet qui permettent en fait de retrouver à proximité des actions de lien social à destination des seniors et aussi la mise en relation avec les personnes âgés qui sont isolés avec soit des bénévoles, soit des travailleurs sociaux, des professionnels en tout cas du lien social. Et du coup, on expérimente la solution à ce jour dans certains départements et on souhaiterait aussi du coup expérimenter la solution en Île-de-France. Et c'est pour savoir si c'est quelque chose qui rentre dans le périmètre de cet appel d'offres ou pas, parce qu'on n'offre pas en fait un terrain d'expérimentation, mais plutôt une solution.
Alors oui, vous êtes plutôt du côté des offreurs de solutions. Bon, c'est pas grave, je vais quand même répondre à la question. Pour Eugénie, évidemment moi que je connais bien également, vous avez déjà évidemment une exploitation de votre solution sur un certain nombre de territoires et de terrains. L'idée là je pense pour Eugénie, ce serait pas tellement de tester un terrain que vous connaissez déjà en Île-de-France, mais plutôt d'aller chercher un terrain un peu inédit en Île-de-France. C'est-à-dire que si vous êtes déjà implémenté auprès de certaines mairies, là, il faudrait, pourquoi pas, aller le chercher auprès de bailleurs sociaux ou de centres sociaux, un terrain que vous ne connaissez absolument pas. Et voilà. D'accord. Donc, ce serait s'associer en fait sur un terrain physique, pas un département ou une commune. Pour Alors répondre, c'est ça? tout est possible, Aline, ça, il y a pas de restriction. Alors c'est vrai que là, pour l'instant, le programme enfin, le webinaire d'aujourd'hui, c'est plutôt à destination des terrains. On reviendra évidemment, sur l'éligibilité, des entreprises et des associations, sur ce programme, donc puisque c'est eux qui reçoivent, la subvention, hein, pour venir expérimenter. Donc vous êtes bien, vous, sur une position d'expérimentateur. Finalement, vous cherchez à expérimenter votre solution. Et donc, comme on vous l'a dit, le programme n'est pas encore lancé. Il sera lancé début 2023. On pourra revenir sur toutes les conditions d'éligibilité pour les solutions, mais c'est pas forcément un terrain physique. Le terrain, vous pouvez en avoir jusqu'à 3 en parallèle, donc vous pouvez très bien expérimenter votre solution à plusieurs endroits. Et la notion de terrain finalement est assez large, puisque ça peut même être un jeu de données. Donc c'est pas forcément un contour. Le terrain n'a pas forcément un contour physique, et donc c'est quand même assez large. Après, il faut quand même remplir quelques conditions pour être éligible, mais voilà pour la partie terrain qui n'est pas voilà, qui n'est pas forcément un terrain physique. Donc ça peut être très bien à l'échelle de la région. Par contre, comme on l'a dit au début, hein, c'est pour expérimenter une version non encore commercialisée. Et donc, c'est là-dessus où derrière, peut-être il y aura à vous challenger un petit peu sur là où vous en êtes et ce que vous comptez encore expérimenter. D'accord, très bien. Et je me permets juste une dernière question et après Oui, je t'en je laisse prie. la parole aux autres participants. Du coup, si je comprends bien, là, vous êtes plutôt sur, parce que j'ai pas très bien compris en introduction, donc plutôt sur là, du coup, je me suis peut-être connectée au mauvais webinaire, sur un appel pour les terrains d'expérimentation. Et puis, du coup, dans un second temps, ça sera plutôt sur pour les offreurs, associations ou offreurs de solutions. Tout à fait. Là, on présente en priorité pour les terrains d'expérimentation, pour qu'on puisse avoir une remontée de besoins avant le lancement de programme et pour pouvoir aller derrière cibler des solutions innovantes qui pourraient correspondre à ces besoins. Et de la même manière, de façon un petit peu, puisque c'est un programme qui va être ouvert au fil de l'eau, donc aller aussi recueillir des propositions de solutions innovantes pour expérimenter et les confronter au terrain qui pourrait être intéressé pour les accueillir le temps de l'expérimentation. Donc enfin, ça va marcher dans les deux sens. On aura aussi bien des remontées de besoins de terrain que des propositions de solutions innovantes. Et le but et l'objectif pour nous, c'est vraiment de faire de se faire matcher un petit peu ses besoins et ses propositions. Donc de la même manière, si vous avez une solution, on pourra aussi aller sourcer les besoins de l'autre côté. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais bien répondre aux questions de Camille et Bien Patricia, sûr. peut-être, si ça vous Il y a va. d'autres questions aussi sur l'onglet questions, mais Oui, vas-y, c'est on vrai, va oui. faire. Et si vous pouvez privilégier vos questions dans l'onglet questions pour que ça puisse permettre à tous ceux qui regarderont le replay ça serait formidable. Mais je t'en prie, du coup, Titouan, vas-y, réponds aux questions du chat si tu préfères. Alors, Camille, du coup, pour des solutions, des exemples de solutions qui pourraient être testées, il y en a évidemment une infinité. Si là, on parle par exemple, de vous, Paris Habitat, ça pourrait tout à fait être une solution un peu innovante de mobilité résidentielle,
solution innovante enfin, on en parle tout le temps dans nos rencontres, mais une solution innovante de lien social, de proximité, de quartier. Il y a vraiment une infinité, ou alors non, il y en a j'arrive même pas à trouver un exemple qui soit le plus parfait, tellement il y en a finalement qui sont, enfin voilà, il y a des besoins qui sont évidents pour vous, la socio-occupation, le lien social de vos seniors, leur accès aux droits. Si on peut imaginer l'expérimentation d'une solution d'accès aux droits dans le parc social, c'est formidable. Et du coup, pour répondre à la question de Patricia, un jeu de données, ça peut être une base de données d'utilisateurs ou de clients, par exemple. Enfin, voilà, là, je peux laisser peut-être aussi Jennifer et Christelle compléter, mais voilà, c'est l'utilisation de data ou de données médicales, si on est vraiment sur un projet de santé, peut constituer un terrain d'expérimentation. Oui, voilà, tout à fait. Hein. C'est ce que je rappelais tout à l'heure. C'est pas forcément un terrain physique, un terrain d'expérimentation, et donc on peut un peu tout imaginer en fonction de la solution à expérimenter. Si la solution à expérimenter requiert des données que vous avez en interne, et ben ça peut être intéressant d'expérimenter sur vos données. Et donc ce sera vous le lieu de l'expérimentation. Mais évidemment, ce ne sera pas un lieu physique, c'est-à-dire c'est pas forcément que des solutions qui sont physiques aussi, qui sont à expérimenter. Donc voilà, c'est assez large sur la partie et cette notion de terrain d'expérimentation, voilà, qui doit être vue un petit peu au sens large. Peut-être sur justement pour continuer sur cette notion de terrain d'expérimentation, une deuxième question de Mathieu qui demande le terrain d'expérimentation, acteurs publics, acteurs privés, associations, quid des terrains gérés par des fondations, des mutuelles, etc. Confirmez-vous leur éligibilité? Donc tout à fait, Mathieu, rien pour l'instant n'est exclu. Il faudra évidemment repréciser tout ça avec évidemment la région qui malheureusement hein, et alors elle est bien parmi nous ce matin, hein, je vous rassure, c'est bien un dispositif et un programme qui est géré par la région Île-de-France. On a des soucis techniques et vraiment nous nous en excusons auprès de la région qui devait évidemment lancer ce webinaire, lancer ce programme, revenir vers vous sur vos différentes questions. Donc la région est bien à votre écoute là-dessus et bien évidemment l'interlocuteur privilégié sur ce programme d'expérimentation qui sera officiellement lancé prochainement. La prochaine fois, on changera certainement de dispositif pour bien s'assurer qu'il puisse bien se connecter. Mais donc voilà pour ce programme régional et peut-être revenir. Voilà, merci Daniel d'être avec nous ce matin. Donc Daniel est avec nous donc dans le chat, hein, n'hésitez pas. On a juste des petits problèmes pour faire intervenir Daniel malheureusement. Et peut-être continuer du coup sur la réponse à vos questions et notamment une question de Nicolas sur le terrain qui reçoit le financement ou la solution. Donc non Nicolas, vous avez bien compris, c'est bien la solution innovante, donc l'entreprise, puisque c'est une aide aux entreprises qui reçoit la subvention, donc pour subventionner l'expérimentation et le terrain qui dispose de cette solution gratuitement pendant toute la durée de l'expérimentation. Hein. Comme on dit, l'objectif pour les terrains, c'est vraiment de dérisquer et de pouvoir objectiver justement l'utilisation de cette solution expérimentée tout au long de l'expérimentation et pour voir si cette expérimentation se passe bien, l'adopter en toute confiance. Et je rajouterais sur les terrains mutuels
Et Assurance, c'est vrai qu'il y a ils ont été à l'initiative de beaucoup de choses, notamment sur des tiers-lieux autonomie, des tiers-lieux de quartier et de ressources qui sont aussi des très bons terrains. Voilà, c'est pour vous dire à quel point il y a il y a de la profondeur dans la possibilité des terrains d'expérimentation qui sont possibles grâce à ce véhicule. Donc on a bien une confirmation hein, de Daniel Bestis de la région Île-de-France qui, dans le chat, qui confirme que tous les terrains d'expérimentation sont bien éligibles. Donc pour compléter la question, enfin la réponse à la question de Mathieu. Ok. Il y a une question intéressante d'Estelle, du coup, qui vient d'arriver, Jennifer. Comment et qui sera en charge de l'évaluation des expérimentations? Alors, merci beaucoup Estelle pour cette question. Alors, c'est une question qui sera également adressée dans le cahier des charges, hein, puisque l'entreprise peut demander à avoir un expérimentateur objectif un évaluateur pardon, objectif pour évaluer le succès de cette expérimentation et en retirer aussi tous les bénéfices. Donc ça, ce sont des frais qui sont éligibles pour les entreprises et donc vous pouvez vous adjoindre les conseils d'un évaluateur externe qui évidemment sert aussi hein, à l'évaluation pour le terrain d'expérimentation, mais donc ça peut être pris en charge par l'entreprise. Et nous serons là aussi en tant que tiers de confiance hein, tout au long de l'expérimentation pour pouvoir vous aider dans cette voilà dans la mise en œuvre de l'expérimentation. Sachez quand même que c'est bien spécifié dans le cahier des charges et dans l'appel à projet, hein. C'est-à-dire que le protocole expérimental doit être bien spécifié lors du dépôt du dossier. Donc ce protocole expérimental, évidemment, doit être co-construit avec le terrain d'expérimentation pour que le terrain d'expérimentation puisse également recueillir les indicateurs qui lui semblent pertinents pour juger de la pertinence de l'expérimentation et de la solution innovante à expérimenter. Donc, on a bien une condition de mettre en place un véritable protocole d'expérimentation afin de récupérer tous les évidemment toutes les conclusions nécessaires à cette expérimentation. Et comme je vous le disais, on peut également, enfin l'entreprise peut également s'adjoindre les services d'un évaluateur externe pour évaluer le bénéfice de cette expérimentation. Donc j'espère avoir répondu à votre question, Estelle. Non, le protocole n'est pas prédéfini par nous, le protocole d'expérimentation, hein, puisqu'il va être assez dépendant de la solution expérimentée, du temps d'expérimentation et des retombées que vous souhaitez avoir de cette expérimentation. Donc, c'est bien une co-construction entre le terrain d'expérimentation et la solution innovante. Évidemment, on peut vous aider à designer et on aidera évidemment les solutions innovantes à bien spécifier ce qu'on attend par protocole expérimental, enfin ce qu'attend la région Île-de-France hein, et BPI France par protocole expérimental. Donc ça, on pourra vous donner des conseils. Évidemment, nous ne sommes pas là pour écrire le projet à votre place. Nous ne sommes pas un cabinet, nous ne sommes pas des cabinets de conseil, mais par contre, nous vous donnerons toutes les bonnes orientations pour être sûr que votre proposition est bien complète avant le dépôt de votre demande de financement. Donc, je le rappelle, hein, vraiment, ce protocole expérimental et les retombées de ce protocole expérimental sont vraiment quelque chose de très important qui doivent évidemment être co-construits entre le terrain d'expérimentation et la solution innovante. Il y a 2 questions de Nicolas. Alors Nicolas, je suis pas sûr d'avoir 100% compris la première question, mais en effet, l'expérimentation peut être
quelque chose, une étude d'impact, quelque chose de plus clinique, une mesure des bénéfices, voilà, en tout cas dans les externalités et les mesures des indicateurs finalement de l'efficacité de la solution, ça peut être assez libre. Donc sur une validation du bénéfice de la solution, évidemment, il peut y avoir plutôt d'autres choses comme des coûts évités, du temps gagné, du lien social de gagner. Enfin voilà, le but évidemment de mesurer un impact et peu importe l'externalité que cela puisse être. A-t-on une idée du calendrier? Le recueil des terrains d'expérimentation et de vos besoins, ce sera fait du coup dès maintenant. Christelle, Jennifer, je crois qu'on va pouvoir envoyer un questionnaire pour la remontée justement des besoins. Et Daniel le reprécise dans le chat. En effet, le but est que ce soit des remontées de terrain, des enjeux, des problématiques, des attentes, pour ensuite mettre en face des solutions qui soient les plus pertinentes à expérimenter sur ce terrain-là. Donc, la remontée des besoins, c'est à partir de maintenant, à partir des communications qui vous seront faites à la suite du webinaire. Je vous laisse compléter éventuellement Jennifer et Christelle si je n'ai pas bien répondu, mais... Non, non, tout à fait. Vraiment, l'objectif, c'est que dès maintenant, on soit là et on réceptionne vos besoins, qu'on soit en capacité d'échanger sur vos besoins. Pourquoi pas aussi de prioriser vos besoins. L'objectif étant que quand le programme sera lancé, on va dire, euh, au, au niveau des entreprises, nous ayons déjà vos besoins bien en tête et bien consignés pour pouvoir revenir vers vous le plus rapidement possible avec des solutions innovantes qui aimeraient expérimenter. De la même manière, vous pouvez très bien avoir déjà, vous, de votre côté, du côté terrain, des solutions avec qui vous aimeriez également expérimenter. Et là, bien sûr, vous pouvez tout à fait venir avec une solution en particulier et on peut très bien, du coup, voilà, candidater avec déjà sa solution, enfin manifester son intérêt avec des solutions qu'on aurait déjà identifiées. Donc, alors de la même manière, alors vous parlez de subventions, est-ce qu'il s'agira exclusivement de subventions? Donc, tout sera précisé évidemment dans le cahier des charges. On n'a pas encore la date de sortie du cahier des charges, mais évidemment, dès que nous aurons ces informations, on pourra revenir vers vous. Enfin, la région Île-de-France reviendra vers vous et pourra publier, le cahier des charges. Mais non, on est sur une partie subvention. Si vous connaissez déjà l'accompagnement et l'aide InnovUp classique, on va dire générique de la région Île-de-France, on sera là, la région Île-de-France a voulu vraiment donner un élan supplémentaire pour ce programme d'expérimentation. Et donc, on sera sur une grille d'intervention qui sera un petit peu modifiée avec une part de subvention qui sera majorée par rapport à l'InnovUp classique, mais au-delà d'un certain montant, puisque les montants peuvent monter assez haut. Si vous connaissez InnovUp, vous le savez. Et donc, au-delà d'un certain montant, il y aura évidemment soit du prêt, soit de l'avance récupérable et tout ne sera pas en subvention. Mais en tous les cas, il y a une bonne fourchette où vous pourrez être uniquement en subvention. Donc, comme je dis, tout sera précisé ultérieurement. Après, c'est toujours, enfin, c'est des expérimentations si je peux me permettre, j'ai accompagné quand même pas mal de projets aussi expérimentation par le passé, et c'est des projets de 6 à 18 mois aussi, donc c'est forcément à un moment donné, il faut que ce soit aussi bien entendu, que le budget effectivement et évidemment soit justifié par rapport au temps d'expérimentation prévue, etc. Enfin, c'est un tout en fait. Hein.
Donc là-dessus, là-dessus, on sera aussi là, bien entendu, de toute façon, pour vous aider. Je vois que, je voulais juste vous redonner une information, enfin, vous l'avez sûrement vu dans le chat, mais du coup, effectivement, Daniel l'a dit, donc on peut le dire. L'objectif, effectivement, est d'ouvrir officiellement, en tout cas, le programme, le cahier des charges vers les startups, autour de mi-février. Donc là, on se laisse effectivement encore, ce mois et demi de la rentrée pour attirer en tout cas et voilà, bien essayer d'analyser avec vous, les problématiques et identifier les terrains qui iront bien pour ensuite, effectivement, à partir de mi-février, les faire matcher au mieux, avec toutes les solutions qui nous seront proposées par des entreprises. Est-ce qu'il reste des questions? Alors, Voilà. Et Daniel également précise dans le chat que la subvention du coup pourrait aller jusqu'à 225 kilos euros en subvention. Ensuite, il y aura un mix, comme je vous le disais, entre subvention et avance remboursable. Pardon. Peut-être pour finir, s'il n'y a plus de questions, je n'en vois plus dans le chat. Alors évidemment, les précisions de Daniel sur le taux d'intervention qui est le même que pour l'aide aux entreprises. Donc c'est bien 45% pour les startups et les PME, et on descend un petit peu quand on passe en ETI. Donc ça fait un projet de 500K en subvention. Et au-delà, comme je vous le disais, un mix avec de l'avance remboursable ou du prêt à l'innovation. Donc peut-être les messages clés à retenir avant de clôturer ce premier moment d'échange avec vous, terrain d'expérimentation. Donc voilà, prise en charge de ce programme. Là, l'objectif, comme on l'a dit, d'ici mi-février, vraiment de recueillir vos besoins, votre intérêt déjà, et puis ensuite de pouvoir un peu mieux avec vous circonscrire vos besoins. Donc, comme on vous l'a dit, on va mettre une page dédiée en ligne. La page sera évidemment également à disposition quand le programme sera lancé sur le site de la région Île-de-France. On a mis en place, enfin la région Île-de-France a mis en place une adresse générique, innoveup-silvereco@île-de-france.fr. Nous sommes tous derrière cette adresse, donc la région BPI France ainsi que ses partenaires Cap Digital et Silver Valley. Pour répondre à toutes vos questions, on va mettre en place également un questionnaire de manifestation d'intérêt pour recueillir vos besoins et pour pouvoir vous recontacter par la suite. Donc là vraiment les prochaines étapes, c'est vraiment ce recueil de besoins, c'est vraiment manifester vous en tant que terrain d'expérimentation votre intérêt pour ce programme et revenir vers nous avec cet intérêt. On va vous partager du coup le replay de cet événement, on va vous partager les slides, l'adresse, évidemment le lien pour remplir le questionnaire de manifestation d'intérêt. Et puis évidemment, on continuera à vous alimenter au fil de l'eau pour vous rappeler un petit peu les contours de ce programme. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas, Titouan, si tu voulais ajouter quelque chose avant de clôturer ce premier échange. Non, 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 en 10 secondes, vraiment, et l'échéance évidemment était courte pour vous mobiliser pour cette réunion de présentation ce matin, et on vous en remercie pour ça. Donc, n'hésitez pas si voilà, vous faites partie pour la plupart de réseaux et vous avez des collaborateurs et collaboratrices homologues qui peuvent aussi accueillir des terrains d'expérimentation. Donc, évidemment, ce n'est pas restrictif, en tout cas, sur les participants et les participantes à cette démarche. Donc, n'hésitez pas à relayer auprès des terrains que vous connaîtrez ce véhicule. Ça pourrait que être bénéfice, en tout cas, pour la systématisation des besoins qui seront montés et pour finalement nos usagers finaux, quoi, les seniors.
Eh bien, merci à vous, merci à tous pour votre disponibilité ce matin. Encore toutes nos excuses à Daniel et à la région Île-de-France qui n'a pas pu monter sur scène malheureusement. Et nous nous en excusons. Évidemment, la région sera là lors du prochain échange que on remettra en place en début d'année 2023. Merci, merci à tous. Merci Christelle, merci Titouan, merci Antoine derrière le petit logo Cap Digital. Et à bientôt à tout le monde. Merci beaucoup et à bientôt tous et belles fêtes de fin d'année surtout. Très bonne journée à vous.